À présent, nous allons parler de l'ajout des légendes dans notre document. Alors, la légende, par exemple, cette figure doit avoir une légende ici qui donne son numéro, par exemple, et qui donne son intitulé. Par exemple, même ici, il doit avoir une légende pour donner, pour dire, en fait, c'est comme un titre quoi pour ce diagramme là qui va donner son intitulé ou bien qui va décrire ce que ce diagramme représente. Donc on peut faire des légendes pour plusieurs choses, pour les images, pour des équations, pour des tableaux et ainsi de suite. Donc comment ajouter ces légendes et comment faire un tableau de légendes qui va par exemple faire la liste des figures, peut-être quelque part ici au début de notre document, la liste des tableaux. C'est ça que nous allons faire actuellement. Commençons déjà par apprendre à ajouter une légende. Je vais ajouter une légende à ce document. Ça, c'est l'immeuble siège, par exemple. Je vais me placer ici. Et dans l'onglet référence, dans le groupe légende, je vais cliquer sur insérer une légende. Alors, cette boîte de dialogue apparaît où on a ici la légende. Ici, c'est la figure. Et là, l'étiquette, c'est-à-dire le type de légende. On peut avoir une figure, par exemple. Je peux cliquer là. On peut avoir une image, on peut avoir une équation, on peut avoir un tableau. Dans mon cas, c'est une image. Donc, voilà l'illustration. Image. Et bien, vous pouvez expérimenter Vous pouvez expérimenter ici, on a numérotation, vous pouvez choisir le style de numérotation. Inclure le numéro de chapitre, bref, vous pouvez lire, regarder et faire des expérimentations. Supprimer le texte, supprimer l'étiquette, ça c'est ce qu'on appelle l'étiquette. Les genres automatiques. Bon, ok, donc c'est ça. Et dès qu'on a fini, on clique sur OK. Et image 1 apparaît avec une certaine mise en forme là, qui peut être modifiée. Donc là, on met dans le nom. Voilà, on a mis une légende sur notre figure. Bien sûr, on peut centrer tout ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Je peux aussi centrer l'image. OK. Donc, voilà, immeuble siège. Si je vais plus bas, on a ceci qui est aussi une image. Bon, peut-être je vais appeler ça plutôt organigramme. Je vais dans référence, insérer une légende. Là, on a encore des images. Parmi les étiquettes, on a équation, figure, image, tableau. Donc, il n'y a pas organigramme. Je peux créer une nouvelle étiquette que je vais appeler organigramme, par exemple. Donc, ça, c'est une nouvelle étiquette que je viens de créer. Je clique sur OK. Et désormais, ça fait partie de mes choix. Je peux donc appliquer une légende à une équation, une figure, une image, un organigramme. Et là, c'est mon organigramme. Je peux modifier la numérotation, le style de numérotation. Je clique sur OK. Et ici, on a organigramme 1. Je vais peut-être mettre organigramme d'Isacam. Ben, je vais centrer. Centrer aussi celui-ci. Donc, voilà comment je peux introduire des légendes. Et peut-être ici, ça c'est un tableau. Je vais aussi mettre une légende ici. Je vais dans référence, insérer une légende. Et là, je vais prendre tableau. Donc là, c'est tableau 1 qui parle de la liste des camions.
Ok. L'avantage ici, c'est que ces numéros peuvent se mettre à jour automatiquement. Si jamais j'ajoute un autre tableau ou que je supprime un tableau, ces informations se mettront automatiquement à jour. Raison pour laquelle c'est très conseillé de les utiliser et de ne pas introduire ces différents éléments manuellement. Donc, plus bas, on a un autre tableau. Je vais mettre une autre légende ici, de type tableau. Donc, je vais dans référence là, insérer une légende, tableau. Vous voyez que c'est parti automatiquement à tableau 2. Je mets OK. Et ici, je vais parler de liste des engins. Ben, je vais faire pareil, hein, je vais centrer. Ok, donc voilà comment on peut ajouter des légendes. On peut donc, on utilise donc l'onglet référence ici, légendes. Et notez bien que ben, on peut créer, il y a des étiquettes qui existent déjà, mais on peut créer nos propres étiquettes. On peut modifier la numérotation, le style de numérotation. Là, c'est par exemple 1, 2, 3. On peut décider que ce soit A, B, C, ainsi de suite. Bien, maintenant, lorsqu'on a défini nos différentes légendes, on peut donc vouloir donc insérer des tables d'illustration. Si on laisse traîner la souris, on voit ajouter une liste d'éléments avec une légende ainsi que leur numéro de page pour constituer une référence rapide. Donc, généralement, en début de document ici, c'est utile de faire une liste des différentes illustrations utilisées. Par exemple, une liste des différentes figures, une liste des différents tableaux. Ben, je vais me placer ici après la bibliographie, après la table de matière. Je vais insérer un saut de page et ici, je vais introduire, par exemple, la liste des tableaux. Donc, j'écris liste des tableaux et je vais dans référence là et je mets insérer une table des illustrations. Je clique dessus. Ben, je vais choisir le type d'illustration que je veux faire apparaître là. Ici, je vois tableau. Parce que là, on a choisi les tableaux. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, des options. Que je vous invite à vérifier, à expérimenter. Je clique sur OK. Et voilà mes tableaux qui apparaissent. Donc, j'ai deux tableaux. Un tableau qui liste les camions. À la page 6, et un tableau qui liste les engins. OK. Bon, ça, je vais mettre ça ici. OK. Peut-être introduire aussi une liste des images. Et aussi une liste des organigrammes. OK, donc là je vais copier cette mise en forme et la mettre ici. Et là également. Bon, au niveau des images, je vais aller là. Et ici, dans légende, je vais prendre image. Et je mets OK. Donc voilà les images que j'ai. Je n'ai qu'une seule image. Et les organigrammes aussi. Je vais aller là. Et je vais prendre ici organigramme. Et j'ai un seul organigramme à la page 5. Bon, ceux-ci, je vais les mettre en majuscule. Enfin, c'est un choix, hein, ce n'est pas obligatoire. Ok, donc voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être organigramme me semble trop
Je vais peut-être transformer ça en image. Hein. Voilà, j'arrive sur cet élément, je supprime. Et à ce niveau, je vais plutôt mettre une image. Donc dans référence, je vais là, je vais plutôt mettre une image. Et comme j'ai déjà une image, ça part à image 2. Bon, que je vais aussi centrer. Donc si je retourne là, ici. Donc si je mets à jour cet élément-ci, évidemment, ça va dire qu'il n'existe plus d'organigramme. Aucune entrée dans la table des illustrations trouvées. Donc je vais supprimer ceci. Et je vais me limiter à ça. Et là, si je mets à jour, clic droit, mettre à jour. Il faut mettre à jour toute la table. Et ça me donne la deuxième image. Je peux vouloir mettre chacun sur sa page là. Donc ici, je vais peut-être mettre je vais aller dans disposition ici, dans le groupe, dans la boîte de dialogue paragraphe ici, enchaînement sur le page avant. Et il va se mettre dans sa page seul. Bien voilà. Je peux faire une petite mise en forme là. Je vais dans l'onglet création, travailler sur les bordures. Ça c'est les bordures de page. Si je fais des manipulations ici, la bordure va s'appliquer sur la page. Je vais prendre cette bordure ici. Et je vais l'encadrer comme ça. Et peut-être... bon, ok, je vais peut-être mettre une trame là, une trame de fond comme ça, de cette couleur. Ok, donc voilà. Peut-être utiliser, je vais copier peut-être cette mise en forme là et la mettre également ici. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, celui-ci n'avait pas de saut de page avant. Donc, je vais remettre mon saut de page avant. Ok, pour qu'il soit sur sa page. Donc, voilà. Si je veux, par exemple, les faire apparaître dans la table de matière, là, donc je vais les sélectionner et les mettre au niveau 1. Pareil qu'ici. Je vais les ajouter au niveau 1. Bon, je vois que la mise en forme là a changé. Donc, je vais modifier, je vais encore modifier bordure. Ne pas confondre bordure à bordure de page. Hein. Cette trame de fond, ok. Pareil qu'ici. Ok. Donc voilà. Et je vais donc mettre à jour ma table de matière. Cliquez droit. Mettre à jour toute la table. Et les voilà qui apparaissent dans ma table de matière. Donc voilà comment est-ce qu'on manipule les légendes. On a appris à mettre des listes d'images, listes de figures, listes de tableaux et ainsi de suite. On peut aussi faire liste des équations, liste de plein de choses.